Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, je vais préparer un curry de bœuf haché avec quelques légumes, des pommes de terre, des carottes et vous allez voir que c'est vraiment très simple à faire, un plat réconfort à servir avec du riz, vous allez adorer. La liste des ingrédients est en description de la vidéo et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour réaliser notre curry de bœuf haché pour 2 personnes, il faudra un oignon, un filet d'huile d'olive, une gousse d'ail, 2 pommes de terre, une carotte, une cuillère à café de curcuma, 1 cm de gingembre frais, une cuillère à soupe de curry en poudre, 300 g de bœuf haché, une cuillère à soupe de farine, du sel et du poivre, 20 centilitres de purée de tomates et enfin il faudra de la coriandre fraîche. J'ai commencé à faire un petit peu chauffer la poêle, je vais ajouter un peu d'huile, je vais juste attendre un petit peu que l'huile monte en température. Pendant ce temps-là, je vais éplucher la carotte, la pomme de terre. Vous allez voir que c'est vraiment une recette qui est très rapide à mettre en route et ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment varier les légumes. Là, j'ai carotte, pomme de terre, mais on peut faire de la patate douce, orange butternut. C'est ça qui est sympa, on prend ce qu'on a à la maison en fait pour faire ce curry. Je vais terminer d'éplucher les légumes. Impeccable. Je vais ajouter les oignons que j'ai coupés en lamelles tout simplement avec la gousse d'ail qui est coupée juste comme ça finement en petites lamelles. Sur un feu moyen, je vais faire dorer 30 secondes, le temps vraiment de terminer les légumes. On coupe en petits morceaux. Pareil, la pomme de terre, on la coupe finement. L'oignon commence à être bien doré, ça sent super bon. Là, je vais ajouter les pommes de terre, les carottes. Je suis toujours sur un feu moyen et je vais ajouter mes épices. Curcuma, ça va apporter cette belle couleur jaune. Du curry. Là, le but, c'est de les faire dorer un petit peu, 1 à 2 minutes. Ça va apporter beaucoup de goût à notre curry et en même temps, ça va torréfier les épices. On laisse comme ça une petite minute. Donc là, c'est bon. Je vais pousser mes légumes comme ça. Sur le côté, je vais ajouter la viande hachée. Et je vais faire revenir comme ça ma viande pendant une petite minute. Ça va vite. Et ça sent déjà très bon. Ça y est, elle commence à prendre des couleurs. Je vais pouvoir le mélanger avec le reste. On va ajouter encore plein de parfums. Là, j'ai du gingembre frais. Si vous n'avez pas de gingembre frais, c'est pas grave. Vous mettez une cuillère à café rase de gingembre en poudre. Et si vous voulez un peu moins de piquant, vous en mettez qu'une demi-cuillère à café rase. Et là, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Je vais assaisonner. Une pincée de sel, du poivre. Impeccable. Je vais ajouter la farine, ça va apporter du liant à notre préparation. Je mélange toujours sur un feu moyen. Je vais bien incorporer ma farine. On est bien. Je vais ajouter de l'eau. Alors l'eau, c'est vraiment pour que ce soit à couvert. Ça va permettre aux pommes de terre et aux carottes de bien cuire. Pas trop non plus. Je vais ajouter la purée de tomates. Je mélange et là je vais baisser sur un feu doux et je vais laisser à couvert pendant, allez, entre 10 à 15 minutes. Il faut vraiment que les pommes de terre et les carottes soient bien tendres. Et vous allez voir, vous allez avoir un plat, mais alors incroyable, à servir avec du riz. Oh là là, puis attendez, il y a la coriandre après. J'ai pas tout dit. Allez, je laisse mijoter. On se retrouve dans un petit instant. Regardez, j'ai coupé le feu. Je peux vous dire que ça sent très bon. Vous vérifiez la cuisson avec la lame d'un couteau et les pommes de terre et les carottes doivent être bien tendres. Et là, c'est prêt. On a une superbe sauce. Oh là 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 là. J'aime bien avoir un petit peu plus de sauce, donc j'ai rajouté de l'eau pendant la cuisson. Comme ça fait une sauce allongée. Mais on peut en mettre bien sûr un peu moins. Du coup, ça va concentrer les saveurs et c'est différent. Voilà, vous me direz chez vous de votre côté comment vous avez fait. À servir avec un petit peu de riz, même s'il y a des carottes et des pommes de terre, oui. Le curry au Japon, ça se sert comme ça avec du riz. Ne soyez pas choqués. De la coriandre fraîche, parce que j'aime beaucoup ça et que ces saveurs se marient très bien avec ce plat. Donc moi, je le coupe vraiment grossièrement comme ça sur le dessus. Oh, ça sent bon. Puis alors, la coriandre fraîchement coupée comme ça. C'est trop magnifique. Avec carottes, pommes de terre, un peu de bœuf, un peu d'herbe, regardez ce qu'on fait. Et franchement, ça fait vraiment envie. Écoutez, nous, on va passer à table parce qu'on a tous très faim. En attendant, je compte vraiment sur vous pour réaliser cette recette. Me donner tous vos retours en commentaire parce que ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Merci beaucoup d'ailleurs. Et pensez à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!